Bonjour les CP. Pour ceux qui le souhaitent, qui ont bien compris comment est-ce qu'on nomme les nombres jusqu'à 100, vous allez pouvoir commencer à vous entraîner puisque vous allez bientôt être en CE1 à nommer les nombres plus grands que 100. Nous avons déjà fait ça plusieurs fois en classe avant le début du confinement, mais vous allez pouvoir vous réentraîner à partir de maintenant un peu plus avec des nombres un peu plus grands pour ceux qui le souhaitent. Pour cela, je refais un petit point avec vous. Si vous savez écrire le nombre 61, alors vous savez écrire 161. Il suffit de rajouter un 1 dans la colonne des centaines. La colonne des dizaines et des unités n'a pas changé. Si vous savez écrire 61, vous savez écrire 261. Il suffit de rajouter un 2 dans la colonne des centaines. Si vous savez écrire 61, vous savez écrire 861. Il suffit de rajouter un 8 dans la colonne des centaines. Prenons d'autres exemples. Si vous savez écrire 77, vous savez écrire 377. Il suffit de rajouter un 3 dans la colonne des centaines. La colonne des dizaines et des unités, nous connaissons. Si vous savez écrire 77, vous savez écrire 577. Si vous savez écrire 77, vous savez écrire 977. Il me suffit de rajouter dans la colonne des centaines ce que j'entends juste avant 100. Allez, un dernier exemple. Si vous savez écrire 64, vous savez écrire 164. Quand j'entends 100, c'est qu'il y a une seule centaine. Dizaines et unités, je connais. Si vous savez écrire 64, vous savez écrire 464. Il me suffit de rajouter un 4 dans la colonne des centaines. Enfin, si vous savez écrire si vous savez écrire 64, vous savez écrire 664. Il vous suffit de rajouter un 6 dans la colonne des centaines. Nous relisons ensemble tous ces nombres pour voir. 161, 261, 861, 377, 577, 977, 164, 464, 664. Enfin, si vous vous entraînez à écrire ces nombres avec des chiffres, une fois que vous les avez écrits, vous pouvez les écrire avec des nombres de la manière suivante. Par exemple, 861. Dans 861, j'entends en premier 8. J'écris donc 8. Je sais l'écrire. Je mets un tiret. 800. J'écris 100. C-E-N-T. Tu peux faire une photographie dans ta tête. Ça s'écrit toujours comme ça, 100. Avec C-E-N-T. J'ai dit S, je crois, j'ai fait une erreur. C'est un C. C-E-N-T. 861. Tu écris 60. Et 1. Pour chacun de ces nombres, si tu sais écrire 2, tu sais écrire 261. Si tu sais écrire 9, tu sais écrire 977. Il te suffit de rajouter le nombre et ensuite d'écrire 100, puis d'écrire le nombre en lettres comme tu l'as fait jusqu'à maintenant pour les nombres inférieurs à 100. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois si tu en as besoin. Tu peux t'amuser avec les nombres jusqu'à 999. Soit c'est un adulte qui
te donne un nombre à partir des nombres donnés, par exemple 61, 77, 64, qui te donne un nombre en choisissant le nombre de centaines, soit c'est toi qui peux inventer un nombre, par exemple si dans le programme du jour il y a le nombre 76, eh bien tu peux inventer 476, ou bien 576, ou bien 176. L'inventer et le dicter à l'adulte qui est avec toi, qui lui va essayer de l'écrire. À toi ensuite de vérifier qu'il l'a bien écrit, et à toi ensuite de l'écrire avec des lettres. Si c'est encore un peu compliqué, tu peux rester pour l'instant, si tu le souhaites, au nombre jusqu'à 99 comme indiqué dans la feuille de route. Mais si tu le sens, n'hésite pas à aller plus loin. Voilà, je reste à ta disposition, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.